Le fixiphone. Tom Thomas, Hein? essaye de deviner ce qu'on a avec nous. À vous de deviner ce que j'ai. Une banane? Une voiture de course? Non, pas ça. Du chocolat? Une paire de chaussettes? Ah, tu abandonnes. Mon père s'est acheté un nouveau téléphone et m'a donné l'ancien. Il m'a dit que je pouvais le garder. Oh, waouh! Et qu'est-ce que vous avez? Regarde! Ah, vous avez aussi un téléphone. C'est mieux que ça! C'est un fixiphone! Papus s'est acheté un nouveau fixiphone et a donné l'ancien à Simka. Et vous pouvez appeler avec? À ton avis? Allez, laisse-moi lui montrer. Bonjour, Papus! Bonjour, Nulik. Pourquoi tu m'appelles? Juste pour dire bonjour. Nulik, ne m'appelle pas quand tu sais que je travaille. D'accord. T'as vu ça? Et alors? Je peux aussi appeler avec mon téléphone. Tu peux appeler des humains, mais pas des fixis, par contre. Un fixiphone est un smartphone conçu spécialement pour les fixies. Non seulement les fixies peuvent appeler avec, mais ils peuvent aussi accéder à leur propre Internet fixie. Dans un fixiphone, il y a un appareil photo, une lampe de poche, des actualités, des jeux, des films et des fixissons. Ce sont les chansons préférées des fixies. Les enfants fixies les adorent, leurs parents aussi, car grâce au fixiphone, ils peuvent facilement faire savoir à leurs parents où ils se trouvent et s'ils sont en difficulté ou pas. Au fil des ans, les humains ont appris à transformer leur téléphone en téléphone portable, puis les téléphones portables en smartphones. Ils les utilisent pour s'appeler et se connecter à Internet. Un smartphone est presque aussi puissant qu'un ordinateur, mais il y a encore un long chemin à parcourir avant d'être aussi pratique qu'un fixiphone. Oui, c'est super les amis. Sauf que ce téléphone fait la même chose. Mais est-ce que ton téléphone peut faire ça? Regarde par là-bas. Tu veux dire ici? C'est juste une souris. Et maintenant, regarde-la. Waouh! Mais il n'est pas là. Regarde, il est là. Et ce n'est pas tout. Regarde. Une souris permet de se déplacer dans l'ordinateur, et quand on la bouge... T'as compris? Personne d'autre ne peut voir le fixie, à part toi. Et il peut t'aider. Super! Oh, ça serait génial d'avoir mon propre fixiphone. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas un fixie. Oh, c'est dommage. Je dois aller à l'école, les amis. Oh, il était tellement déçu qu'il a même oublié de prendre son téléphone. J'ai une idée! Il sonne et vibre toute la journée, chante comme un petit oiseau. Le téléphone est aussi bien pour jouer à des jeux. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. Même quand je suis couchée, le téléphone a remplacé ma sœur et aussi mon frère. Je l'utilise comme une horloge ou bien comme une caméra. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. Pour remplacer maman. Apparemment vous avez utilisé le mauvais doigt pour appuyer sur les boutons. Cette personne n'habite pas là. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. C'est le mauvais numéro. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. C'est le mauvais numéro. On a fini! Tilich! Regardez, c'est un... Surprise! Waouh, c'est génial! Maintenant, j'ai mon propre fixiphone, exactement comme le vôtre. Eh bien, presque comme le mien. Tom Thomas! Tom Thomas, prête-moi ton téléphone pour appeler le mien. Il faut que je le retrouve. Oh, waouh! Tu as tout changé là-dedans. Où suis-je? J'imagine que je suis Papus? Ah, quel drôle de nom tu m'as attribué. Nulik, arrête-toi. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer. Quoi? Mais qui est-ce? Ce n'est pas Nulik. Qui est-ce? Sais-tu qui je viens d'appeler? Est-ce que quelqu'un sait à qui appartient ce téléphone-là? Oh, ta mère l'a retrouvé. J'arrive. On s'occupera de ces numéros plus tard. Oh, Papus va vraiment être en colère. Donne-moi ton téléphone, Tom Thomas, et je vais effacer tous les numéros des fixies.
Mais comment pourrais-je vous appeler? Pourquoi devrais-tu nous appeler? On est toujours dans le coin. Les instructions. Ça ne marche pas. Essaye dans l'autre sens. As-tu lu les instructions? Pourquoi faire? Les instructions, c'est pour les nuls. Oui, les instructions, c'est pour les nuls. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ma pile! Les instructions nous permettent de faire les choses comme il faut. Les instructions d'un meuble expliquent comment l'assembler. Grâce aux instructions d'un poste de télévision, on peut ajuster l'image et le son selon nos préférences. On trouve les instructions de cuisson des flocons d'avoine imprimées sur leur boîte. Les instructions d'un médicament indiquent à quoi il sert et comment l'utiliser en toute sécurité. Alors lisez toujours les instructions si vous voulez faire les choses bien et vous évitez beaucoup de problèmes. Je l'ai trouvée, la voilà! Et voilà, Tom Thomas. Oh! On a reçu ta nouvelle chaise, mais il faut l'assembler. Et j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour toi. Mais pas du tout, ne t'inquiète pas, papa, je vais le faire. Fini avant le dîner, et on ira manger une glace. Une glace? Ou deux, d'accord? D'abord, monte ta chaise. Tom Thomas, est-ce que je peux t'aider à monter cette chaise? Viens! Hé, avant, vous devriez tous les deux lire les instructions. Ah, Simka, arrête de nous embêter. Quoi? Tu crois que je n'ai jamais vu de chaise? Ou que je n'ai jamais vu de chaise. Alors, Tom Thomas, tu as fini? Le dîner est prêt. Allons-y. Oh, papa, non! J'ai encore besoin de 2 minutes. Simka, aide-moi! Comment? Qu'est-ce que les instructions disent que je dois faire? Ah, je croyais que tu savais le faire sans. D'accord, je vais t'aider. Voyons voir. Prends cette partie-là et celle-ci là-bas. Nulik, prends une vis. Non, pas celle-là. Celle de l'autre côté. Les tout premiers tabourets et bancs sont apparus en Égypte ancienne. Le tabouret du pharaon était spécial parce qu'il avait un dos. On pense que le tabouret du pharaon était en fait la première chaise. Pendant longtemps, la chaise a été considérée comme un luxe. Les riches nobles apportaient leur propre chaise aux fêtes. Et plus l'homme était important, plus le dossier de sa chaise était haut. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on commença à trouver des chaises dans toutes les maisons. Aujourd'hui, il y a tellement de différents types de chaises. Il y a des chaises en bois, en plastique, en métal, des chaises avec pieds, des chaises avec roues, des chaises pliantes, des chaises pour bébés. Absolument toutes sortes de chaises. Mais enfin, comment les gens pourraient-ils s'asseoir à table et sans chaise? Ouh, on va y arriver. Mets la vis et vite. Nulik, il nous faut encore une vis. Mais il n'y en a pas d'autre. Si, mais il faut que tu la J'ai trouves. déjà regardé partout. Tom Thomas, le temps est écoulé. Nulik, il faut que tu m'aides. Comment? Juste pour 1 minute, c'est tout. Transforme-toi en vis. Si c'est juste pour 1 minute, je veux bien le faire. J'ai fini. Tu l'as monté? Ah, beau travail, fiston. Maman, regarde, j'ai gagné le pari. Tu ne vas pas le croire. Il a monté la chaise. Tu es vraiment doué. Vas-y, assieds-toi. Ah, Ouf. ah, je vois maintenant. Tu as oublié une vis. Mais je l'avais vissée. Elle a dû... Quoi? Elle a du quoi? Regarde. La voilà. Maintenant, cette vis ne pourra aller nulle part. Et cette glace que tu avais gagnée, tu viens de la perdre. Eh bien, monsieur le constructeur de chaises, c'est l'heure de dîner. Oui, j'arrive.
Où est passé Nulik? Il s'est enfui. Quel traître! Non, ce n'est pas vrai. Il t'avait promis d'être une vis pour 1 minute seulement. Et la minute s'est écoulée. Mais il est où alors? Là-bas, il étudie les instructions de l'horloge. Hé, Tom Thomas, il est écrit qu'on a mis la mauvaise pile dans l'horloge. Il faut utiliser cette pile-là. Tu vois, Tom Thomas? Si tu ne veux pas rester bête, les instructions, ça sert. Les échecs. Que pensez-vous de ça? Alors, je vais jouer mon pion. Et je vais jouer mon pion. Grampus, on a besoin de notre bobine. Elle n'est plus là. Oh, félicitations. Professeur, l'avez-vous vue quelque part? La bobine, je ne l'ai pas vue. Vous ne voyez pas que nous jouons aux échecs? Aimez-vous les jeux de société? Comme les dominos, par exemple? Presque tout le monde y a joué. Mais savez-vous d'où ça vient? Les dominos ont été inventés par les Chinois à l'Antiquité. Ils fabriquèrent du carrelage qu'ils décorèrent de points comme sur une paire de dés. Et ça, c'est un jeu qui ressemble beaucoup aux dames, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça s'appelle le backgammon. Le backgammon est originaire de Perse. Il s'est ensuite répandu dans le monde entier. Mais le jeu le plus difficile de tous est celui des échecs. Ça a été inventé en Inde, mais aujourd'hui, on joue et on aime les échecs partout dans le monde. Les adultes, les enfants et même les ordinateurs y jouent. Le jeu des échecs est un vrai sport. Ce qui importe lorsqu'on y joue, ce n'est pas la puissance de nos bras, mais celle de notre cerveau. Hé, regardez, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est notre bobine. S'il vous plaît, laissez-nous la récupérer. On doit faire quelque chose avec. Mais nous l'utilisons. Ne pouvez-vous pas attendre? Elle remplace le pion manquant. Oh, Nulik, peut-être le remplaçant du pion pendant quelque temps. Oui. Je peux le faire. D'accord. Vous pouvez la prendre. Et toi, mets-toi ici. 1, 2, 3, et c'est parti. La classe. Alors, comment on y joue? Tu vas jouer pour les blancs. Et maintenant, je vais capturer votre cavalier. Et nous, on va faire tomber le vôtre. Prends ça. Oh, jeune homme, calme-toi. Il retourne là. Et... Nulik, retourne sur ta case. Pourquoi faire? Les pions ne se déplacent pas comme ça. Comment est-ce qu'il se déplace? Une case seulement par déplacement et uniquement en avant. Et de toutes les pièces, le pion est le plus faible. Quel bazar. Donc laquelle est la plus forte, hein? Celle-là, c'est la reine. C'est celle qui menace le plus l'autre roi. Oh, pourquoi est-ce que je ne suis pas la reine? Comme ça, ce roi noir aurait eu affaire à moi. Oh oui. Aux échecs, chaque joueur a une armée noire ou blanche composée de 8 pions, 2 cavaliers, 2 fous, 2 tours et une reine. Tous œuvrent ensemble pour leur roi, tentant de le protéger tout en attaquant le roi ennemi. Si le roi se trouve en une position dans laquelle il peut être capturé, le joueur attaquant dit échec. Et si le roi n'a nulle part où fuir l'attaque, on appelle ça échec et mat. Celui qui capture le roi de l'autre joueur en premier est le gagnant. Je vais déplacer ma reine. Oui. Et moi, ma reine. Alors, je capture votre reine. Vraiment? Alors je capture la vôtre. Grampus, à moi d'avancer maintenant? Pas encore. Eh bien, avez-vous décidé de vous rendre? Ah, vous plaisantez? Et vous? Nulik, avance. Je vais sur le côté. En avant. Au prochain déplacement, je capture le cavalier. Il s'est échappé. Allez, petit pion, encore une fois, avance. Grampus, où est-ce que je vais maintenant? Tu ne vois pas que c'est le bord? Ne va nulle part. Ah, maintenant tu es la reine. Quoi? Les règles des échecs disent que si un pion réussit à arriver de l'autre côté, il peut devenir une des pièces capturées auparavant. Alors je serai la reine et je serai la pièce la plus puissante du jeu. Et la reine, reviens par ici. Au cas où vous ne le saviez pas, nous n'avons pas encore terminé. On capture le pion avec la reine. Reine, voici ton nouvel emplacement. Échec. Échec. Oui? Ah, maintenant viens ici. Échec et mat, chers collègues.
Évidemment, oui. C'est vrai, échec et maths. Oh, j'ai perdu. Tidiche, tidiche, tidiche. Professeur, on a trouvé le pion qu'il vous manquait. Ça veut dire que Nulik peut venir avec nous. Je n'irai nulle part avec vous. Le jeu d'échecs est le meilleur jeu de tous les temps. Oh, vous auriez dû voir l'échec et maths que j'ai fait au professeur Eugenius. Vraiment? Eh bien, disons que Grampus m'a un peu aidé. En fait, c'est Grampus qui m'a dit où aller. Ah, mais je suis la reine maintenant. L'abeille. Tom Thomas, Bonjour. pourquoi manges-tu de la confiture dans son pot comme ça? Parce que c'est très bon. Oh, une abeille! Chut, va-t'en de là. Laisse-la tranquille, c'est juste une simple petite abeille. Mais un jour, je me suis fait piquer par une simple petite abeille. Ah, Thomas! Ah, ne fais pas ça! va-t'en, parasite. Les mouches sont des parasites. Les abeilles, elles, sont très importantes et utiles. Comment est-ce qu'une abeille pourrait être utile? Les abeilles sont de grandes travailleuses. Elles récoltent le nectar des fleurs en permanence. Volant de fleur en fleur, elles transportent le pollen sur leur ventre. Grâce à ce processus de pollinisation, les fleurs produisent des fruits et des graines. En d'autres termes, les abeilles aident les plantes à se reproduire. Les abeilles utilisent le nectar qu'elles récoltent pour en faire un miel délicieux et sucré, apprécié par les enfants de tout âge. Le miel des abeilles n'est pas seulement délicieux, il est également nutritif. Et alors, j'ai quand même peur d'elle. Et si elle me mordait? Les abeilles ne mordent pas, elles te piquent. Ah! Ah! Tu vas voir maintenant. Non! C'est l'abeille qui devrait avoir peur. Tyran! Oui, laisse-la tranquille, tyran! Pourquoi vous m'appelez comme ça? Qui l'arrête? Elle peut s'envoler si elle veut. Il nous faut lui montrer la sortie. Mais comment? Viens, petite abeille. Tss, tss, envole-toi par là. Pourquoi t'essayes pas? Comment pourrais-je l'appeler? Choussette, ne bouge pas. Elle va te piquer. Elle ne veut pas le piquer. Vous aimez le sucre tous les deux. Tu aimes manger de la confiture? L'abeille aussi. Et si tu portais Choussette vers la fenêtre? Allez, envole-toi. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles chercher de la confiture. Tiens, petite abeille. Miam, miam. Vas-y, vole, tu es libre. Laisse-le manger d'abord. Ne sois pas radin. Je ne suis pas radin. S'il mange, il pourra faire du miel à partir de ta confiture. Auparavant, les gens ne pouvaient récolter du miel qu'en détruisant les nids d'abeilles sauvages. Et cela a duré jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée d'apprivoiser ces insectes. L'on commença alors à laisser suffisamment de miel pour que les abeilles survivent à l'hiver. Les gens s'occupaient des abeilles dans ces cavités, jusqu'à ce qu'ils apprennent à leur construire de petites maisons appelées ruches. Et une ville faite de ces ruches s'appelle un rucher. Les abeilles vivent et travaillent ensemble dans ces ruches pour faire du miel, tandis que les apiculteurs s'occupent des abeilles et récoltent le miel. Les abeilles travaillent très bien en équipe. Elles se disent les unes aux autres où poussent les meilleures fleurs. Savez-vous comment elles le font? L'une des abeilles fait une danse, les autres abeilles observent sa danse et comprennent ainsi où elles doivent se rendre. Pauvre petite. Tom Thomas t'a épuisée. Je t'avais dit qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu vois? Il est si gentil et doux. Je n'ai pas peur d'elle.
Elle ne me laissait pas manger ma confiture. Et maintenant, il est temps pour toi de t'envoler. Hein? Oh, elle joue à la dure. Je veux essayer. Nulik, tu es trop petit. Il faut que tu grandisses pour faire ce travail. Oh, calme-toi un peu. Et maintenant, envolons-nous. Et Simka, la fenêtre est par là-bas. Je peux le voir sans toi. Mais comment faire pour te faire tourner? Génial! Hurrah! Ha, ha, ha! Elle m'écoute! Wouhou! Wouhou! Ne rate pas la fenêtre! Maintenant! Au revoir, petite abeille! Tidiche! Tom Thomas, est-ce qu'il te reste de la confiture? Oui. Pourquoi faire? Alors apporte-en pour faire venir d'autres abeilles. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est à mon tour de voler sur une abeille. L'éco-testeur. Êtes-vous prêt à voir ma nouvelle invention? J'ai tellement hâte de vous montrer à quoi ça sert. Génial! Qu'est-ce que c'est? Un éco-testeur. Et à quoi ça sert? Cet appareil vous permet de voir si les légumes et fruits sont bons à être mangés. Pour faire pousser des pommes, des tomates ou des melons plus rapidement. Et pour qu'ils soient plus gros, les gens mettent des engrais chimiques dans le sol. Mais si trop de ces engrais chimiques sont utilisés, cela pose problème. Quand il y en a trop, les produits chimiques nocifs pénètrent dans les fruits et légumes. Il est alors dangereux de les manger. Un éco-testeur est un appareil permettant de montrer rapidement la quantité de ces produits chimiques nocifs qui se sont introduits dans les aliments. Et si le chiffre inscrit sur l'éco-testeur est trop élevé, il ne faut pas les manger. Comme vous pouvez le voir, l'éco-testeur montre que cette pomme est bonne. Alors, voyons voir. Regardez, celle-ci peut aussi être mangée. Oh, c'est pas intéressant comme ça. Ah, toutes ces pommes sont bonnes. Alors laissez-moi prendre cette délicieuse pomme et la rendre mauvaise. On va injecter cette pomme d'une dose néfaste de nitrate. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour voir comment fonctionne l'éco-testeur. Ah, donc vous voyez que l'éco-testeur montre clairement que cette pomme est empoisonnée et qu'il ne faut pas la manger. Ça marche seulement pour les pommes ou pour tous les fruits? Pour tous les fruits et légumes. Oh, je vais aller chercher une pastèque pour vous le montrer. Oh, est-il possible que les pastèques contiennent aussi des nitrates? Bien sûr qu'elles peuvent contenir des nitrates. Les humains agissent souvent sans se soucier de la nature. Les déchets des usines, des avions, des voitures et des villes causent d'énormes dégâts à la nature. Certaines espèces de plantes et d'animaux disparaissent. L'eau, l'air et le sol sont pollués. Et de nombreux autres types de problèmes écologiques apparaissent. Et les humains ne devraient pas penser que les problèmes écologiques ne concernent que la nature. Parce que lorsque les humains nuisent à la nature, ils se font aussi du mal. Les gens respirent l'air sale, boivent de l'eau polluée et mangent des aliments cultivés dans un sol contaminé par des produits chimiques. Si les humains ne veulent pas boire de l'air rempli de poison et qu'ils veulent manger des fruits et des légumes écologiquement propres, il faut leur apprendre à traiter la nature comme leur ami. Et si on... testait nous-mêmes ces pommes? Nulik, viens m'aider. Je m'en fiche. Cette pomme a été empoisonnée au nitrate. Oh, des pommes. Elisa, ne la mangez pas. Oh, Elisa, arrêtez. Oh, asseyez-vous. Comment? Vous avez mordu dedans? Oui, et alors? Oh non, elle est empoisonnée. Quoi? Avez-vous du mal à parler? Oh oui. Allez-vous vous évanouir? Oh, je vais m'évanouir. Oh. Elisa, tenez bon. Comment? Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Oh, mon assistante. Oh non, je l'ai empoisonnée. Elisa, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Oh non, il ne nous a pas entendus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais quoi faire pour qu'ils nous entendent. Allô, c'est une urgence. Il s'agit d'un cas d'empoisonnement.
pas moi, j'ai empoisonné quelqu'un. Oui, avec une pomme. Au feu, je veux dire poison. Oh. Professeur, cette pomme ne contient pas de poison. La mauvaise est tombée par terre. Est-ce bien vrai? C'est une merveilleuse nouvelle. Pouvez-vous me voir, Elisa? Je ne peux rien voir du tout. Et comme ça? Je vous vois. Je peux vous voir. Je vois à nouveau. J'ai une très bonne nouvelle. Il n'y a aucun poison dans cette pomme. En êtes-vous sûr? Elle est parfaitement bonne. Tenez, vous pouvez le voir par vous-même. L'éco-testeur montre qu'il n'y a aucune substance chimique nocive dedans. C'est une merveilleuse nouvelle. Ceci est une excellente pomme. Et nutritive. Votre appareil est absolument fantastique. Maintenant, elle va dire que c'est un génie. Professeur, vous êtes un génie. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, ce n'était rien. En fait, c'était Nulik. Il lui a sauvé la vie. Qui, moi? C'était ton idée de faire tomber la pastèque, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. Le gramophone. Et ça, c'est une photo de ma mère quand elle était petite. Elle avait l'air heureuse, hein? Parce que tous les parents étaient heureux quand ils étaient enfants. Mais ensuite, ils grandissent et sont beaucoup plus tristes et aussi ennuyeux que possible. Oh, qu'est-ce que c'est, vous le savez? Une chanson sur une vis? Ça n'a aucun sens. Aucun sens, mais ça parle de vis. Donc c'est comme si ça parlait de Fixie. Et si on l'écoutait pour le découvrir? Si c'est bien, on pourra tous danser ensemble. Mais comment on peut l'écouter? Comme ça? Et si on utilisait un lecteur? Ça ne rentrera pas là-dedans. Regardez, ici c'est écrit disque de gramophone, vous voyez? Il faut qu'on arrive à trouver un lecteur de gramophone. Trouver quoi? Allons voir Grampus. Grampus, il y a une chanson à propos de vis qu'on voudrait écouter. Ah, On cherche un lecteur pour un disque de gramophone. ah, j'ai compris. Ce qu'il vous faut, c'est un gramophone. Un gramophone est un appareil ancien conçu pour lire le son enregistré sur des disques. Pour faire fonctionner un gramophone, il faut tourner la poignée pour remonter son ressort. Le ressort fait tourner le disque. Ensuite, on place une aiguille au-dessus du disque et lorsqu'elle se déplace dans la rainure du disque, elle vibre un peu, ce qui fait alors vibrer le diaphragme, une sorte de petite peau de tambour. L'entonnoir du gramophone amplifie le son afin qu'on puisse entendre une voix ou de la musique. Le plus étonnant, c'est qu'un gramophone ne possède pas de moteur électrique et aucune pièce électronique. C'est vrai, pas besoin d'électricité pour qu'un gramophone reproduise le son enregistré sur un disque. C'est parce que le gramophone est une merveille entièrement mécanique. Pour tout vous dire, il y a un gramophone dans le bureau du père de Tom Thomas sur sa table. Génial, allons-y. Ah, vous pourriez me remercier. Je ne vois pas le bouton pour l'allumer. Il n'y a pas de bouton. Il faut que tu fasses tourner cette manivelle. Et maintenant, prends ce truc et pose-le sur le disque. Ça ne marche pas. Regarde, il n'y a pas d'aiguille là-dessus. Où pourrait-on en trouver une? On peut la fabriquer. Y a-t-il des clous par ici? Ça ira? Ça sera parfait. Bertha, tu es prête? Absolument. Protégez vos yeux. Ça marche, écoutez! Une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. C'était un si beau bulldozer, mais quelque chose fit crac. Et cet énorme géant, le voilà le nez dans la boue. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever.
y a longtemps, sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps, sans elle, cette toute petite vis. Tom Thomas, quelle est cette musique? C'est un disque de gramophone. De gramophone? Je croyais qu'il était cassé. On a réparé ce vieux... je l'ai réparé. Vraiment? J'ai un merveilleux garçon. Les autres enfants cassent les choses quand toi tu les répares. Et si on remettait plutôt ce disque? Je l'adorais quand j'étais petite. La queue de levage était parfaite, mais quelque chose fit bang. Et cet immense géant fut alors plié en deux. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps, sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps, sans elle, cette toute petite vis. 5, 4, La mère de Tom Thomas danse vraiment très bien. Oui, elle sait s'amuser, même si c'est une adulte. Une vis, une... Le théâtre d'ombre. Oh, bonjour, Tom Thomas. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai fait tomber un trombone. Éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? On essaie de t'aider. C'est parce que vos ombres sont drôles, c'est tout. Hé, regardez ça. C'est un aigle. Et Simka est une oie. Elle ressemble plutôt à un élan. C'est vrai, hein? D'accord, alors prends ça. Vous êtes comme des vrais comédiens jouant dans une pièce. Les comédiens jouent dans des théâtres, tu sais. Nous, on est juste sous un lit. Et alors? Et si on créait notre propre théâtre? Un théâtre d'ombre. La classe! Tom Thomas, on a besoin d'un bout de papier, d'une immense feuille. C'est très facile de fabriquer un théâtre d'ombre. On peut créer l'écran avec un drap blanc ou une grande feuille de papier. Il faut que la pièce soit plongée dans l'obscurité, puis faire briller une lampe de bureau vers l'écran. Pour faire les ombres, placez-vous ou une découpe en carton entre la lampe et l'écran. Votre ombre ou celle de vos marionnettes prendra alors vie. Surtout, assurez-vous que le public est assis de l'autre côté de l'écran. Le spectacle sera bien plus magique pour eux de ce côté-là. Tom Thomas, lumière! Oh, waouh! Simka, tu ressembles vraiment au petit chaperon rouge. Bonjour, chère petite fille. Bonjour, chère grand-mère. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Dulik, arrête! On répète. La voix du loup est trop drôle. Grand-mère, je n'avais jamais vu que vous aviez de si grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Miam, 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 miam. Laisse-la sortir, loup. Ou j'irai les chercher moi-même. Voilà. Toi, tu vas m'arrêter, moi, avec ce petit bâton. Hé, ça ne fait pas partie du conte. Mais dans le conte, c'est un chasseur normal. Et qu'est-ce que tu crois que je suis? Regarde par toi-même. T'es bien trop petit pour être le chasseur. D'accord, alors faites votre spectacle sans moi. Bon, je vais devoir faire un chasseur en papier alors. C'est bon, on fait une pause. J'ai soif. Elle était trop salée, cette grand-mère. Nulik, ne sois pas triste. Le loup est immense et moi je suis tout petit. Alors faisons en sorte que tu sois plus grand. Tu vois, maintenant, tu es plus grand. Oui, t'as raison. Et si on va par là, je suis encore plus grand. Maintenant, tu le sais. Si tu t'approches de la lampe, ton ombre sera plus grande sur l'écran. La classe! Il existe de nombreux types de théâtre différents dans le monde. Au théâtre, les acteurs disent les répliques écrites par le dramaturge. À l'opéra, les acteurs ne disent pas leurs répliques, ils les chantent accompagnés d'un orchestre. Et au ballet, les interprètes ne parlent ni ne chantent leurs répliques. Ici, l'histoire est racontée à travers la danse. Il existe aussi des théâtres où les artistes sont des animaux.
Dans un théâtre animalier, on peut assister à des spectacles de chats et de chiens, de chèvres et de pigeons, ou même d'ours et de phoques. Mais il y a aussi des théâtres où les histoires sont racontées par des marionnettes. En vérité, ces marionnettes sont animées par des personnes. Oui, il existe de nombreux types de théâtres différents. Mon préféré est le théâtre d'ombre. Je pense que c'est le plus beau et le plus mystérieux de tous. Bonjour, chère grand-mère. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et grand-mère, comme vos dents sont grandes et pointues. Oh, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Miam, miam, Oh, miam. tu vas voir. Ah, allô? Je te tiens. Le chasseur a l'air si fort. Tu es un chasseur, alors où est ton fusil? Pourquoi aurais-je besoin d'un fusil? Tu es si petit que je pourrais utiliser une tapette à mouche. Mais je préfère le faire comme ça, Comme quoi? à main nue. Bien joué! Ah, ah, ah. Splendide. Qui avez-vous préféré? Moi, la grand-mère? Pour moi, la meilleure, c'était le petit chaperon rouge. Pour moi, c'était le chasseur. Il était si fort et si courageux. Pour moi, c'était les effets spéciaux. Le laboratoire. Grampus a besoin d'aide! Grampus a besoin d'aide! Vous m'entendez? Grampus a besoin d'aide! Vous devez venir à l'école tout de suite! Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il nous faut aller à l'école. Mais pourquoi? As-tu entendu pourquoi? Pas du tout. Et toi? Je me demande si Simka est allée à l'école ou pas aujourd'hui. Ou si Nulik a fait une bêtise? Oh, j'ai peur que ce soit grave. La 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 la. Et 5, 6. J'aime bien cette coiffure. 7, 8. Oh, bonjour. Bonjour, Verta. Où est Grampus? Je ne suis pas sûre de le savoir. Allez voir du côté de la chimie, par là-bas. Du côté de la chimie? Dis-nous un peu, est-ce que Nulik a fait quelque chose de mal aujourd'hui? Nulik? Il fait toujours le clown. Bien. Donc on n'est pas ici à cause de ce que Nulik a fait. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Comme quoi? Tout pourrait arriver ici. Ce n'est pas une simple école fixie, c'est un laboratoire. Le laboratoire dans lequel le professeur Eugenius travaille est tout en effervescence. Dans la partie réservée à la mécanique, le professeur Eugenius teste toutes sortes d'appareils pour voir s'ils fonctionnent bien. Dans celle réservée à la chimie, il mène des expériences sur la qualité des aliments et leur non-dangerosité. Dans la partie électrique, il répare les appareils électriques et vérifie leur sécurité. Malheureusement, le professeur peut être distrait. Certaines choses de son laboratoire peuvent se mettre à bouillir, étinceler ou même exploser. Massia, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Mais comment ne pas être inquiète? Digit, as-tu vu Nulik quelque part? Sais-tu s'il lui est arrivé quelque chose? C'est un laboratoire ici. Tout peut arriver à tout le monde. Comme quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Comme ça, je vous l'avais dit, tout peut arriver. Eh bien... Allons-y, et vite! Massia, pas besoin de paniquer. Outil! Heureusement que vous êtes là. On a vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il se passe? Là-bas. Oh, Grampus. Quoi? Où ça? Dans la zone mécanique, là. Et Simka et Nulik? Là-bas. Ils sont tous là-bas. Oh, mes enfants! Garde ton sang-froid. Oh, oh. Massia est ma femme et la mère de nos enfants, Simka et Nulik. Massia est très belle. Elle a un cœur en or et c'est une très bonne ménagère. C'est aussi une fixie responsable et extrêmement talentueuse. C'est l'experte de notre famille en appareils et gadgets de cuisine. Massia travaille du matin au soir, réparant et nettoyant tout ce qui semble nécessaire à ses mains d'experte. Parce qu'elle adore quand tout est propre et bien rangé. Mais le plus important pour Massia, ce sont ses enfants. Elle s'occupe avec amour de Simka et Nulik. Et elle essaie de les protéger le plus possible.
Massia s'inquiète tellement pour eux que parfois son imagination peut lui jouer des tours. Même s'il faut dire que notre petit Nulik peut se retrouver dans des situations que même Massia n'aurait pu imaginer. Nulik! Tiens-toi bien! On va te sauver! Tu es vivant! Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas besoin d'être sauvée. Donc c'est Simka que nous devons sauver, pas toi? Je n'ai pas besoin d'être sauvée non plus, je vais bien. Et pourquoi êtes-vous inquiet comme ça? Tout le monde est vivant. Mais alors, pourquoi sommes-nous là? J'ai besoin de votre aide, suite à un accident que nous avons eu. Nulik, était-ce de ta faute? Oh non, ce n'était pas de la faute de Nulik, mais plutôt le contraire même. Il essayait de m'aider à tout réparer. Papus, on a besoin de ton aide avec une des pièces qu'on n'arrivait pas à remettre au bon endroit. Celle-ci? Tidiche! Oh, quelle belle réparation! Ah, c'était pour cette raison que l'on a dû se dépêcher de venir. Et alors? On ne pouvait pas mettre ça de côté, donc j'ai demandé qu'on vous fasse venir. Mais Fire a dit... Pourquoi Fire? Pourquoi c'est toujours Fire? Pourquoi nous as-tu fait peur comme ça? Ce n'est pas moi qui vous ai fait peur. Vous vous êtes fait peur vous-même. Les piles. Oh, mon petit citron, attends encore un peu. Un jour, tu seras un grand arbre merveilleux. Elle parle avec un pot de fleurs. Oh, vous m'avez fait peur. Vous l'aimez? Mais quoi? Mon semis, vous le voyez? Il va pousser en un immense arbre. Et là, entre les feuilles vertes, il y aura de beaux citrons jaunes. La classe! À partir de ce truc-là, des citrons? Oh oui, ça va devenir un arbre. Tout ce qu'il lui faut, c'est de récupérer de l'énergie. De l'énergie? Venue d'où? Venue de notre soleil. Ha! Du soleil? Ça sera trop lent. Oh! Tes piles iront plus vite que le soleil. Des piles? Je ne crois vraiment pas. Outil, t'as une idée de toute l'énergie qu'elles contiennent? Enterrons quelques piles là-dedans, Outil, et tu verras que ton semis se transformera d'un coup en arbre. En es-tu sûr? Évidemment. Où est-ce qu'on va trouver des piles? Par là-bas. Professeur Eugenius, on a une boîte pleine. Les piles, les piles. On en a besoin en énorme quantité. Les piles, les piles. Pour que les appareils aient de l'électricité. Les piles, Les piles. les piles. Les piles, les piles. Les piles, les piles. Voilà qui est fait. On verra les premiers citrons avant la fin de la semaine. La première pile au monde a été fabriquée en Italie il y a plus de 200 ans. Lorsque deux types de métaux différents ont été placés dans de l'eau salée, l'électricité a pu circuler à travers un fil d'un morceau de métal à l'autre. Bien des années se sont écoulées depuis, mais les piles fonctionnent toujours à peu près de la même manière. Aujourd'hui, on trouve des piles utilisées pour l'électricité partout dans le monde. De minuscules piles sont utilisées à l'intérieur des montres-bracelets, alors que les grosses batteries peuvent alimenter les voitures et même les navires. Avec des nouvelles piles produites par millions, il nous faut penser à comment devrions-nous nous débarrasser des anciennes. On ne peut pas simplement les jeter, car elles empoisonneraient le sol et l'eau. La meilleure façon de se débarrasser des piles est en les apportant à une station de collecte spéciale qui les envoie ensuite aux usines pour être recyclées. Oui, c'est une très mauvaise idée d'enterrer des piles. Vous pourriez tuer toutes les plantes se trouvant à côté. Et c'est donc pour cette raison que professeur Eugenius met toutes ces piles usagées dans la boîte là-bas, pour pouvoir s'en débarrasser correctement. Mais où sont-elles? Oh, mon semis, on t'a fait du mal. Quoi? Où sont les piles? Elles sont
Mais pourquoi? Pour que les citrons poussent plus vite. Grâce aux piles? Qui a eu cette idée-là? Il va mourir. Dépêchez-vous, il faut aller le sauver. Le sol a été contaminé. Il faut trouver une autre maison pour le semis. Mais où? Par là-bas, il y a un pot avec de la bonne terre. Allons-y. Les piles, les piles. Elles ont diverses tailles, formes et couleurs. Les piles, les piles. Elles sont parfois vertes ou bien bleues, rouges ou jaunes. Les piles, les piles. Les piles. Les piles, les piles. Les piles. Les piles, Les piles. les piles. Les piles. Les piles, les piles. Les piles. Les piles, Les piles. les piles. Les Les piles, piles. les piles. Les piles, les piles. Les piles. Les piles. Ne pleure pas, Outil. Ce semis ira très bien. Il grandira bien comme il faut et aura des branches remplies de beaux citrons. Et d'oranges. Et de pastèques. C'est un citronnier, Fire. Est-ce qu'un jour tu arrêteras d'exagérer? Comme avec les piles. Bon, les amis, les piles sont géniales de toute façon. Regardez tous les appareils qui ne fonctionnent pas sans elles. Oui, c'est ça. Les appareils ne fonctionnent pas. Regardez, le semis reprend vie. Oh, c'est vrai. Outil, dis-le. N'est-ce pas splendide? Ah, splendide. L'antenne. Waouh, c'est trop cool ça, non? Ah, bonjour, cher petit Fixie. Êtes-vous venu voir ce sur quoi je travaille? Professeur Eugenius, pouvez-vous nous dire ce que vous envisagez de faire avec cette chose énorme? Eh bien, j'espère utiliser ce merveilleux appareil pour entrer en contact avec les extraterrestres. Depuis l'Antiquité, on se demande s'il y a de la vie sur d'autres planètes. À quoi pourraient ressembler les extraterrestres? Dans quel type de vaisseaux spatiaux voyagent-ils? Certaines personnes disent avoir vu des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui ressembleraient à des soucoupes volantes. Certains disent même avoir pu entrer en contact avec des extraterrestres. Mais il me semble qu'il s'agit du fruit de leur imagination. Et d'ailleurs, la science n'a pu prouver aucune de ces histoires. Celle qui me fait le plus rire est celle d'un type prétendant avoir vu des extraterrestres de ses propres yeux. Le croirez-vous? Il dit qu'il y avait un groupe de minuscules extraterrestres ressemblant à des humains aux cheveux brillants. Je crois en fait que ce type a repéré des fixies n'ayant pas réussi à se cacher à temps. C'est prêt. Et maintenant alors, si les extraterrestres volent près de la Terre, ils verront cette assiette, auront faim et viendront chercher à manger? Les extraterrestres n'ont pas besoin d'assiettes comme ça, ils ont des assiettes qui volent, les soucoupes volantes. Vous dites n'importe quoi, ce n'est pas du tout une assiette, c'est une antenne. Une antenne? Les antennes permettent aux gens de recevoir des signaux radio. Elles peuvent prendre de diverses formes et tailles, comme celle-là ou celle-ci, ou encore celle-là. Celles qui fonctionnent le mieux pour capter un signal très faible sont les antennes puissantes en forme de grande assiette. Lorsque les ondes radio atteignent l'assiette, elles rebondissent toutes et se rassemblent en un seul point. C'est ce qui rend le signal plus fort et plus clair. Les antennes paraboliques les plus puissantes peuvent même capter les signaux venus de l'espace. Nulik, arrête! Tu vas te brûler! Ne me traite pas comme un petit bébé, d'accord? Oh, intéressant! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur, tu le sais? Et si on allait y jeter un coup d'œil? J'essayais juste de l'aider! Pas besoin, Nulik. Le fer à souder est bien trop chaud. Et j'ai bientôt fini en plus. Tata. Alors partons à la recherche des extraterrestres! Juste une seconde, Nulik. Voilà. Et maintenant...
C'est parti. Lilik, Simka, voyons voir si on reçoit des signaux venus de l'espace. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il fait nuit là où vivent les extraterrestres? Et s'ils dormaient? Arrête d'embêter le professeur avec ces questions. Laissez-nous sortir tout de suite, vous nous entendez? S'il vous plaît, on veut sortir! J'ai peur qu'ils ne puissent pas nous entendre d'aussi loin. Je n'entends aucun signal. On dirait juste que c'est statique. Soyez patients, les amis, et continuez d'écouter. Digit, on sait tous que tu es très intelligent. Réfléchis à comment nous sortir d'ici. Je crois que je sais, Outil. Reste là-bas. Oh, je vais utiliser ce code pour émettre un signal disant que nous sommes en difficulté. Attendez un peu. Vous entendez ça? Est-ce que c'est vraiment un signal des extraterrestres? C'est sensationnel! Ça veut dire qu'il existe des formes de vie intelligentes dans l'univers. 3 points, 3 tirés, 3 points. Oh, c'est un code Morse! Ils envoient un appel à l'aide. Les extraterrestres sont en difficulté, c'est ça? Oui, je crois bien. Et comment aurait-il pu apprendre le code Morse de là-bas? Oui, c'est étrange. Il y a très peu de fixies qui connaissent ce code. Digit le connaît. Ah. Et où est-il? Vous le savez? Et où est Outil? Bon, eh bien, je crois savoir exactement avec quels extraterrestres nous sommes entrés en contact. Je crois le savoir aussi, professeur. Baissez l'antenne. Salutations aux visiteurs extraterrestres. Bonjour, c'est bon d'être rentré. Oh, quel dommage. J'espérais vraiment trouver des formes de vie intelligentes là-haut. C'est pas grave. Au moins, on a trouvé 2 formes de vie non intelligentes. L'airbag. On va être en retard. On va y arriver. Oh, waouh! Hé, ralentis un peu. Ah, je suis un super pilote de course. Eh bien, qui voilà? Encore Fire qui risque sa vie. Les super pilotes de course comme moi peuvent se fier à la chance. Tu sais, Fire, c'est bête de se fier à sa chance. Tu ferais mieux de te concentrer sur la sécurité plutôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, professeur Eugenius veut nous montrer quelque chose de très spécial. Il va tester un airbag. Qu'est-ce que c'est? Digit, explique-lui. Dans une voiture, tout le monde doit attacher sa ceinture de sécurité. Car si la voiture s'arrête brusquement, la ceinture permettra de nous retenir. Mais il arrive que les ceintures de sécurité n'offrent pas de protection suffisante. Comme lorsqu'une voiture roulant vite finit par s'écraser sur quelque chose. Lorsque cela se produit, le conducteur et les passagers peuvent être protégés par un airbag. Vous ne pouvez pas les voir lorsqu'ils sont repliés car ils sont cachés. Mais si la voiture entre en collision, les airbags s'ouvrent très rapidement et la personne percute le sac au lieu de percuter le volant ou de voler à travers le pare-brise. Et c'est parti! Et une fois encore, quand il faut essayer quelque chose de dangereux, le professeur Eugenius le teste lui-même. Mais Grampus, tu n'as pas peur qu'il ne se gonfle pas d'air? Ne t'inquiète pas pour l'air. Et 3, et 2, et 1. L'airbag s'est rempli en un instant. Vous avez remarqué ça? Oui, mais comment ça fonctionne? Il y a un produit chimique à l'intérieur qui brûle rapidement et se transforme instantanément en gaz au moment de l'accident. Le gaz remplit l'airbag et voilà. Ai-je bien expliqué, professeur? Ah! Je n'arrive pas à t'ajouter. Il faut qu'on le sorte de là. Arrêtez! On devrait demander de l'aide. Professeur, avez-vous besoin d'aide? Tirez sur le levier! Non! Merci, Elisa. Désolé de vous avoir dérangé pendant votre travail. Vous pouvez y aller. Professeur, comment avez-vous pu appuyer sur le bouton de là où vous êtes? Ah, j'ai pu le faire en plein vol. Vous êtes absolument époustouflant.
En voiture, pour assurer la sécurité des jeunes enfants, il faut les attacher avec une ceinture de sécurité faisant partie d'un siège auto spécial. Mais les enfants doivent aussi faire attention en faisant du vélo, du skateboard, du roller ou de la trottinette. Tout d'abord, il est préférable de rester à l'écart des routes où il y a trop de trafic. Ensuite, mettez votre équipement de protection pour vos bras et vos jambes. Portez des coudières, des gants et des genouillères et portez un casque pour votre tête. Comme ça, si vous tombez, vous ne serez pas gravement blessé. Et enfin, assurez-vous que les gens puissent vous voir. Si vous roulez le soir, vos vêtements et votre vélo doivent être munis de réflecteurs de sécurité. Ils permettent aux conducteurs de voir où vous êtes en réfléchissant la lumière de leurs phares sur eux. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. C'est parti. J'espère que cette fois ça ira. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux appeler tout de suite son assistante au cas où? Attendons de voir. À vos marques, prêts, partez! Campus, il faut lui porter secours. Pas besoin. J'ai modifié quelque chose. Désormais, le sac se gonfle automatiquement, mais il se dégonfle automatiquement aussi. Splendide. Et comme vous le dites, vous les Fixie, Tidiche. La leçon du jour est terminée. Hurrah! Venez. Où est mon fixie board? J'ai ton fixie board, Fire. Le voilà. Je l'ai juste équipé d'un airbag. Vraiment? Ah, et pourquoi? Vous savez que je suis un super pilote de course. Regardez. C'est pour ça que je l'ai installé. Les super pilotes de course n'ont pas besoin d'airbag. On n'en a jamais. Attention! Oh, waouh! Cet airbag est trop génial! Il a utilisé un design très original. C'est mon designer Fire à effectuer le test. Professeur, pourriez-vous créer un airbag pour chacun d'entre nous? Vous en aurez tous un très bientôt. Malgré cela... Pour éviter les accidents, prudence et attention!